Merci d'être là. Bienvenue à cette représentation de Os, la montagne blanche. Vous avez déjà pu constater qu'il n'y avait pas de siège dans la salle. J'espère qu'on vous avait mis au courant avant. Si jamais vous avez un inconfort relativement majeur pendant la représentation, vous pouvez aller vous déposer le bas du dos ou une fesse sur un des praticables qu'on a installé comme ça qui longe les murs, ou alors là, il y a quelques tabourets. On se bat pas pour, on y va de façon diplomate. Madame, ça fait une demi-heure que vous êtes assise sur le tabouret, j'aimerais m'asseoir, je vais perdre connaissance. Sinon, on vous invite, c'est sûr, à vivre le spectacle debout, au rythme du récit et de la musique de Le Bleu, qui est juste là. Ouais. Quand on les applaudit quand c'est le début du spectacle, généralement, ils sont meilleurs après. Mais donc, ça, on vous invite à vivre ça debout. C'est un peu le trip. Et puis, donc, je veux voir personne mal à l'aise de se déplacer surtout pas, pendant la représentation. Si jamais vous voyez rien, endurez pas votre sort comme ça. Prenez votre vie et votre soirée en main et déplacez-vous entre deux têtes. Moi, je veux que tout le monde soit heureux. Et puis, voilà. Alors, on s'arrange pour être heureux. Je vous explique un petit peu. Il y a comme 3 podiums, OK? Donc, je passerai de celui qui est là à celui qui est là et à celui-là qui est plus gros. Et donc, quand je suis sur celui-là, j'explique ça avant pour que, tu sais, après, on est tous en même longueur d'onde. Donc, quand je suis ici, je suis dans ce sens-là. Et ça bougera pas. Alors, attendez pas derrière que je me retournerai pas. Je travaille vraiment dans un angle de 200 degrés. Alors, tous ceux qui sont comme dépassés cet angle-là, vous verrez rien. Donc, déplacez-vous. Et donc, le mot d'ordre, c'est sardine. On se colle, on fait des beaux rangs, puis moi, je suis un peu obsessif, compulsif. Alors, vous allez voir m'agiter comme ça jusqu'à ce que je sois satisfait. Fait qu'allez-y, allègrement. Les cellulaires, on n'en parle pas parce que de toute façon, peu importe ce qu'on dit depuis des années, ça sonne tout le temps à un moment donné pendant la représentation. On est habitué. Les verres, par contre, c'est super flyé, c'est le fun. En 2017, on démocratise l'art, puis on boit, puis on est debout, puis on fait un show. Ouais. Moi, je trouve ça super cool, mais c'est plate quand ça roule 1h15 à terre. Ça détruit la soirée de tout le monde. Alors, on les garde dans nos mains ou alors dans ses sacoches. Mais un endroit où on sait que ça va pas se ramasser par terre ou un endroit où ça fera pas de traces de bière là, sur le tapis. On le voit pas, mais sauf que ça va me coûter très cher à moi qui m'accompagner quand on va finir la run ici parce que quelqu'un a échappé son verre sur le pendrillon. Catastrophe. Alors, on le garde bien dans nos mains. Ensuite, j'achève. À un moment donné, on a répété un spectacle aussi. Vous allez avoir accès à ce spectacle-là. C'est le rôle de la luce qui finit plus. Le spectacle est d'une durée d'1h15, 1h20. Il y a de la fumée pendant la représentation. Ce n'est pas nocif, hein? Alors rien ne sert de tousser comme ça pour nous montrer une quelconque fausse détresse, comme pour nous dire à quel point on est punk de mettre de la fumée dans le show. Ça sert à rien de faire ça parce qu'elle est inoffensive. Si jamais vous avez un réel malaise, sortez, je vous en prie, par une des sorties de secours qui sont situées juste là et là. Sinon, pas de sketch, de toussage, de comme je suis étouffé à cause de la fumée. Si moi je suis dedans, vous êtes capable d'être à côté, sans problème. Non mais on sait ce que c'est, là. C'est inoffensif cette fumée-là. Est-ce que j'ai tout dit, Pascal? Oui. J'ai tout dit. Bon ben, je vous remercie encore une fois d'être là. Passez une belle soirée. Et n'oubliez pas le mot d'ordre, sardine. Bon spectacle. Donc là, c'est comme le moment de nous montrer que vous avez compris la consigne. Il neige. Pas de la poudrerie qui fait de la marde sur les routes, non. Des gros flocons épais. Tu t'arrêtes 3 secondes devant la fenêtre avec ton jambon dans les mains. Il neige, t'es heureuse, c'est parfait. T'as demandé à papa d'installer les lumières sur la galerie, il se fait chier. Il le fait pour toi, t'es comme une enfant, puis tu travailles tellement fort. Tu t'es réveillé, t'étais trop excité, pas capable de te rendormir. Tu vas rester en pyjama toute la journée. Plus tard, tu vas aller mettre des vêtements neufs, mais pour le moment, tu cuisines. T'as fait une liste de choses à faire,
Tu places un stylo juste à côté pour rayer ce qui est fait au fur et à mesure. Je suis assis en face de toi. J'ai genre 9 ans. Je t'aide du mieux que je peux, je jase, je mets de la musique. Frank Sinatra, t'aimes pas ça? Ça te donne le cafard. Ah oui, c'est vrai, t'as oublié de me montrer quelque chose. T'es fier, ben raide. Ta nouvelle vaisselle. Tes assiettes, tes bols, tes tasses. T'as acheté tout ça blanc pour les peindre toi-même. T'as travaillé là-dessus pendant des semaines. T'as mis la vaisselle dans le four pour faire sécher la peinture. Tu m'expliques tout ça. C'est de même que ça marche, cette peinture-là. Chaque set a son dessin. Les lutins, c'est pour moi. C'est malade. On se rend compte que la couleur décolle sous nos doigts. Tu comprends pas pourquoi on peut gratter la peinture avec nos ongles. Voyons donc, Alex, c'est pas normal. Cette affaire-là, ça devait pas faire ça. C'est pas supposé être fragile de même. Mon cœur se serre. T'as travaillé tellement fort. Ils sont magnifiques, tes assiettes, maman. Même s'ils sont ratés, ils sont magnifiques. On fera attention avec nos fourchettes, c'est pas grave. Tu te tournes pour pas que je vois combien t'es triste. Tu retournes travailler. T'étends de la mayonnaise sur du pain tranché avec un ciseau. Tu mets le persil en morceaux. Tu mélanges du poulet puis des échalotes dans le robot culinaire. Avant de les rouler dans le bacon, tu coupes des saucisses en 3. Tu t'appliques. Sors la langue. Moi aussi, je fais ça quand je me concentre. Je fais la même chose que toi, je sors la langue. Il y a toujours trop de nourriture. Quand papa va rentrer, tu vas l'entendre te dire que t'en as encore trop fait cette année, Carly, qui est fatigant. On mangerait et reste demain. C'est encore meilleur, tu vas dire qu'au milieu de la nuit, après avoir déballé les cadeaux, on est fatigué, on goûte mal, on a hâte d'aller se coucher. C'est meilleur le lendemain matin. Maman, ce Noël-là, tes belles assiettes ratées sont restées dans les armoires. Puis les Noëls d'après aussi. Maman, cette année, je te jure, tes belles assiettes ratées, je les sors des boîtes en carton, je les mets sur la table, puis je mange dedans. Même en plein été. Je glisse! Quelqu'un a clairement ciré les trottoirs, je sais pas. C'est con faire une joke plate, rire de moi, tourner le fer dans le plaie, m'achever. Mettre ça sur YouTube. Le gars débile à 4 pattes sur le ciment, les yeux dans l'eau, la langue à terre, je glisse. Quelqu'un a clairement fait exprès. Quelqu'un a passé la Zamboni sur l'asphalte devant l'entrée du bar, me faire chier. Ils ont décidé de faire une patinoire géante sur le plateau Mont-Royal, je veux dire, la rue est en glace noire. Quelqu'un essaie de me relever, je donne un coup avec mon front, mon téléphone flotte dans une de mes mains, je crie, je gueule au milieu de la rue, je claque des dents, j'ai le cul mouillé, la paume des mains arrachée, il fait -1000 dehors. Dedans, c'est ma température corporelle qui chute. Quelqu'un, à l'autre bout de la ligne, vient de crisser un coup de hache dans ma gravité, vient de me crisser un coup de pied en dessous de la mâchoire. J'ai l'équilibre 6 pieds sous terre. Je vois bleu, je vois mauve, je vois plus rien. Le cerveau qui fait 40 tours sur lui-même, je glisse. Je tiens pas debout. Tout est attiré vers le sol. Ma tête, mon cœur, mon ventre, tout ça s'affale, s'écrase. Un petit gars en flaque sur la rue Rachel. Un tas de chair plein avec une casquette au milieu, juste à côté de la caisse populaire au coin de Papineau. Je réussis à agripper quelque chose avant que quelqu'un me ramasse, m'embarque sur une civière. Je réussis à agripper quelque chose, j'enfonce les doigts dans les poignées d'un vélo. Montréal a des milliers de routes qui m'amènent droit vers l'hôpital. Je lui enfonce les griffes dans la peau du cou. J'ai peur, je sors les ongles. Jamais, Chris, jamais appris à me battre, mais je parle la langue des chats qui refusent de se faire déposer dans le lavabo de la salle de bain. On sait trop comment ça finit. Ça commence lentement par les pattes, le ventre. Ça finit avec le cœur plongé complètement dans l'eau froide. J'ai la face enfoncée sous des kilomètres de larmes. Je vois flou. Le vent décide de prendre un raccourci, tient de piquer droit à travers mes yeux. Fuck you, Chris.
Je tourne n'importe où, je prends les mauvaises rues, je tourne en rond, me défends comme je peux jamais. J'ai jamais appris à me battre, juste appris à fuir, à me sauver, mais je suis pas le premier à essayer d'échapper. Le temps, c'est pas quelque chose qui se laisse avoir facilement, c'est un habitué. On finit toujours par déposer nos couilles dans la paume de sa main. De toute façon, Montréal a des milliers de détours qui m'amènent vers l'hôpital. J'ai les jambes lourdes, le sang qui a arrêté de tourner, qui a arrêté de faire sa job de sang, qui déserte mes extrémités. Immobile, mon sang en boule, derrière mes poumons frappent pour défoncer mon thorax, ouvrir une sortie de secours. Mes oreilles qui cillent envoient un mauvais signal. Ma tête panique trop vite comme une vieille manie pour 2 tranches de pain à moitié brûlées. Y'a plus rien qui fonctionne. Mon corps, les réflexes d'une petite fille de 14 ans, la tête dans les toilettes, le string en dessous des fesses à la prévale de son cousin. Je respire comme je peux, le corps en psychose, les jambes engourdies, pas capable de donner des coups pour avancer, comprends plus le mécanisme, comment ça marche, oublier comment on fait bouger les roues, pas important, le vélo avance tout seul. Montréal a des milliers de pentes qui m'amènent vers l'hôpital. Je m'enfonce dans les parcs, je roule à contresens dans les rues envahies de remorques qui ramassent les pixies pour l'hiver. Montréal est troué, usé, humide, le ciel est noir, sourd, vide, le ciel est inutile. Montréal est rempli de travaux, de nids de poules. Maman! C'est une question de secondes avant que tu meurs. Le soleil coule au milieu de l'après-midi. Les feuilles qui tombent les unes après les autres. Le rouge, le jaune. Les branches qui se courbent, les branches qui s'assèchent. Tout ça frappe sur mes tempes. Le bruit de chaque feuille qui tombe résonne jusque dans ma tête. 100 gros mammifères qui s'affalent dans la rue en même temps autour de moi, comme si les zoos se mettaient à pleuvoir. L'automne débarque violemment. Ça m'inquiète déjà de savoir que j'aurai besoin que la lumière dure toujours quand je vais ressortir de l'hôpital, mais que ce sera presque l'hiver, que rien pourra me consoler un peu. Même je suis fâché contre elle parce que ça fait des mois que ses jours sont comptés, mais qu'elle décide de partir au milieu de novembre quand elle sait comment l'hiver est long, comment la noirceur d'après-midi me prend à la gorge, comment je passe 6 mois allongé à respirer à moitié. Maman! Je suis pas le premier chat abandonné en ville, mais mes cris sont tellement forts. On dirait que tous les autres pleurent avec moi. Malade comme un chien depuis des semaines, des mois, des années peut-être. Elle traînait son corps comme si rien n'était, perdait des plumes en plein vol. Mais moi, je pensais que ma mère était invincible comme les grandes pyramides. J'aurais dû reconnaître qu'elle se faisait péter la gueule de l'intérieur, que ses gestes étaient les gestes d'une migration tranquille, que chaque mouvement de paupières était des petits bouts d'adieu. Je l'ai échappé, Chris. Je l'ai échappé morceau par morceau. J'ai su trop tard que c'était impossible à réparer. Maman! Ado de Bixi, je suis rentré dans l'hôpital, carcasse rouillée sous les larmes, la morve, la salive. Ado de Bixi, le hall, des écouteurs sur la tête, plac. On a hurlé derrière moi, me suis pas retourné. Ado de Bixi, les corridors, jusqu'à ce que je me casse les dents sur le métal de ton lit, qu'on descendait au sous-sol. Maman!
déjà. Tu as détendu ton front, desserré les poings sans moi. J'ai les mains dans le dos des tie rap, attachés au poignet par 2 gardiens de sécurité, que je t'ai crié de revenir, que je t'ai ordonné de reprendre ton souffle, ordonné de reprendre tes couleurs juste le temps que j'entre un écouteur dans ton oreille gauche et que Bach répare tout à notre place. Saison amère pour toujours. Tu t'es courbé au-dessus de l'automne. Ta mort s'est répandue sur le mois d'octobre en même temps que les chrysanthèmes. Tu t'es courbé au-dessus de l'automne. Saison de poubelles pleines de ton sang craché dans des Kleenex qui se renversent au milieu des citrouilles trouées, des feuilles mouillées, des toiles d'araignée en plastique. Tu m'as appris à parler, à marcher, à stationner une voiture. Des cages en plastique avec des télés au milieu. Dans ces places-là, aimer, c'est être capable de faire le ménage à deux sans crier. La semaine, c'est plate. Le week-end, tu respires mieux, tu peux enfin laver ton char, plier du linge, ouvrir une bouteille de vino. On peut sortir jusqu'à la noirceur les lundis, mardi, mercredi, jeudi, se coller le nez contre le background fluo humide de l'aquarium ou se casser le cou en skidoo sur des bancs de neige sales. On a beau aller dans des écoles privées, ce qu'on apprend le mieux, c'est à tourner en rond en traitant de tapettes ceux qui traînent de la patte, qui ont des lunettes, des broches, qui lisent des livres. On peut sortir jusqu'à 11h la fin de semaine. Dehors! Dehors! Il y a des parcs, des pistes cyclables, boisées, des épiceries, des autobus qui passent toutes les heures et quart. On apprend à frencher dans des stationnements de Dollarama en se partageant une Labatt bleue 1,18 litres. La liberté, c'est des parties pizza vodka dans le sous-sol en traitant de losers ceux qui vomissent en premier, qui refusent la MD, qui passent leur tour pour une pipe arc-en-ciel. Aimer, ça s'apprend sur Internet. Écoute, la porn, c'est pas plus compliqué que ça.
La banlieue, tu prends tes jambes à ton cou à 18 ans s'il est pas trop tard. Tu te sauves en courant dès que tu peux. Sinon, c'est un concours à qui finira pas pendu au milieu du garage à 40 ans. C'est bâtard en crise de faire croire à des enfants que d'être un adulte, c'est aussi simple que de sortir ses poubelles le dimanche soir. Maman, j'ai tellement trouvé les nuits longues à écouter grincer les chaises de patio des voisins, des messieurs puis des madames de 32 ans qui prient des dieux de centre d'achat à journée longue comme si les miracles arrivaient au milieu d'une allée dans un sport expert entre les pantalons cargo et les casquettes de la LNH. Comme si le bruit des caisses répondait à nos implorations de pauvres soumis abandonnés qui n'ont jamais su comment exister vraiment. Moi, je sais comment mettre une queue de cerise dans ma bouche pour faire un nœud avec la langue. Mais je sais pas comment dormir en paix au bout de mes journées, maudit bordel de marde. Maman, aujourd'hui, le cafard me pogne quand passé 4 heures de l'après-midi, je suis à moins de 10 km d'un Boston Pizza. La banlieue, c'est supposé être rassurant. Si t'arrive quelque chose, tu peux sortir. Il y a des maisons partout autour, traverser, cogner en face. Mais tu fais quoi quand tu paniques parce que c'est plate à mourir puis que t'as peur que ce soit ça toute ta vie? T'as beau traverser chez les voisins en face, c'est aussi plate partout autour. Ces banlieues-là, c'est plus pratique quand t'as peur des souris, des pans de neige, des pissenlits. Maman! Maman, toi pis moi, on a toujours fait un maudit beau team. Mais, on a été dans l'équipe paralympique toute notre vie, par exemple. Et Chris, oui. On a toujours eu une jambe de bois. On s'est toujours tenu à côté de la course à traîner de la patte un peu. Jamais on a été les premiers en avant, ceux qui ont des parcours parfaits, qui se rendent sur les podiums, qui gagnent les concours d'équilibre. Jamais gagné de médaille. Tout ce qu'on a eu dans le cou, c'est un lacet sur lequel accrocher nos clés de maison parce que nous autres, on était du genre à tout perdre d'un coup. Ils m'ont dit qu'il faudrait que j'aide à sortir le cercueil, que je tienne la première poignée en avant. C'est une catastrophe. J'ai dit, c'est inimaginable, c'est pas possible, voyons donc, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, je suis une catastrophe ambulante. Maman, tu pars trop loin. J'ai le souffle trop court pour te suivre, pour faire une partie du chemin avec toi. Je traîne de la patte sur le côté avec la gang de bonnes femmes avec qui t'as dû tricoter 1h15 dans le sous-sol de l'église en 87, puis qui manque aucune funéraille. J'ai l'impression qu'on a brûlé des étapes. Me semble que j'ai appris à attacher mes lacets tout seul, il y a quelques jours à peine, appris à brosser mes dents sans avoir besoin de ton aide la semaine dernière, pas encore le réflexe de regarder des deux côtés quand je traverse les rues. Aujourd'hui, il me demande quoi? Il me demande de porter ton cercueil, de quoi? De me faire un nœud de cravate, de lire la Bible. C'est une catastrophe, moi. Moi, je voulais qu'on allume des bouquets extravagants de feux de Bengale pour éblouir combien tu me manques. Eux, les prêtres, le curé, ils ont allumé des cierges blancs électriques pour éclairer la poussière. Il n'y a eu aucune étincelle. Rien pour réchauffer nos prières. L'église était pleine, toute pleine, mais les prêtres, le curé, personne parlait de toi. Ils ont dit, elle est enfin mieux là où elle est maintenant. Ils ont dit, heureuse, enfin. Ha!
me suis levé. Maman, ils essaient de nous avoir, de nous imposer ce qu'ils veulent jusque dans notre mort, leurs mensonges jusque dans la mort. J'ai poussé de toutes mes forces sur son chariot, traversé toute la salle, passé à côté de tout le monde, les yeux fermés, les mains sur le front. J'ai roulé son cercueil jusque derrière les grandes portes de l'église et tout le monde a gardé la tête baissée. Moi, je leur ai fait des grimaces, les yeux exorbités, les dents sorties. J'ai crié des mots dans une langue inventée. Je voulais faire peur. Être le démon qui vient faire caca sur leur célébration. Être un chien de basse-cour qui mord dans leurs chansons pleines de mensonges médiévaux. Je voulais voir leur sang. J'ai vu leur lâcheté. Pas de cœur, pas de sang. Maman! Les anges descendent pas du ciel avec des couches en ouate. Ton ange aujourd'hui, c'était un petit bum avec une casquette assis en première rangée qui a sorti ton cercueil avant qu'ils éclaboussent ton corps avec leur entière de boutique à 1 piastre. Là-bas, à l'intérieur, il y en a déjà assez dit comme ça, déjà assez fait, trop dit, trop fait. On est 1000 fois mieux, ici, dehors, dans le gravel, à l'abri. Ma tête, collée le plus proche possible de la tienne. Mon corps, étendu au-dessus du tien. Nos visages, nos coups, nos épaules, nos cœurs, nos nombrils. Mon corps étendu au-dessus du tien. Mais le poids lustré entre toi et moi nous empêche de s'étreindre. J'aurais dû apporter quelque chose pour appeler à l'aide des fusées de détresse ou des feux de Bengale. Des milliers, des tonnes de feux de Bengale. On a refermé la terre. Toi, t'étais en dessous. Pas croyable. J'ai levé les yeux au ciel, pas capable de regarder. Respire. Nathalie me dit, il faut que tu respires. Elle garde mon poignet dans sa main, elle me tient là, près d'elle. Nathalie me dit, il faut que tu respires. J'ai levé les yeux au ciel, j'ai pensé... C'est mal fait en Christ, ces affaires-là. Les avions, les étoiles, les oiseaux, les montgolfières, c'est mal fait en Christ. Ça se passe tout en haut. Loin, au-dessus de toi. Toi, il te reste rien. Il te reste quoi? Il te reste rien. Des racines, des fourmis, des cailloux, il te reste pas grand-chose. Si j'étais brave, je t'arracherais de là. Je me mettrais une lampe de poche sur la tête, je viendrais en pleine nuit te sortir de ton trou, t'exposer sur le haut d'une montagne, t'accrocher sur le bord d'une falaise, le front, tiens, vers le fleuve, ouais, le front vers le fleuve, voilà, que les bateaux t'envoient la main, qu'il y aurait des tonnes de légendes autour de toi, voilà! Déterrer un morceau de vieille poterie amérindienne, ça va, je sais comment faire ça. Je suis allé à l'université pour qu'on me montre comment. Mais ma mère, ça, écoute ça, je sais pas comment. Recoller des morceaux de porcelaine, ça va, je fais ça. Je peux faire ça les yeux fermés, mais rassembler tes sourires, maman, pour essayer de trouver quel mot il y avait en dessous, quelle forme, quelle histoire ça donnerait, tout ça ensemble, ça, je fiche. Je me perds, c'est des labyrinthes de questions, je reste pris comme ça, étouffé, 6 pieds sous tes silences. Mais avec quelle espèce de langue tu me parles?
Maman, j'ai pas eu accès à tes mots assez. Jamais eu de caresses assez à mon goût, assez pour faire des réserves de tes mains dans mes cheveux, de flattage dans le dos, ma tête sur tes genoux. Je me suis toujours dit que c'était pas dans tes habitudes de parler, mais qu'un jour t'allais te lancer, déballer ton sac, me dire des tonnes de choses, qu'on en aurait pour des jours en pyjama, un en face de l'autre, à papoter comme des amis de 14 ans qui viennent de boire leur première bière. Me raconter ta vie, me parler de toi, me parler de moi, me parler d'amour, me parler de tes peurs, de tes regrets, du plus beau jour de ta vie, de ta mère à toi morte. J'avais pas encore 1 an. C'était pas dans tes habitudes de parler. Je me suis toujours dit que tu gardais ça quelque part, caché, tout ce que tu retenais, tout ce que tu t'empêchais de dire, tout ce que tu m'empêchais de savoir, caché. C'est le début de l'hiver. Je vide son appartement, je crisse le bordel de bord en bord. Tu reconnaîtrais plus rien. Ah, tu hurlerais, tu ferais des migraines, tu capoterais. La grue est passée chez vous, maman. La grosse job de bras, tu reconnaîtrais plus rien. Je suis rentré dans ta chambre, j'ai tout renversé à la main, plongé la pelle dans tes affaires, étalé ça sur le plancher à grandeur. Je veux que tu me parles, enfin. Même plus là. Surtout plus là, que tu me parles, enfin. J'ai beau ouvrir toutes les boîtes chez vous, ouvrir toutes les commodes, tous les tiroirs, fouiller dans tes albums photos, promener mes doigts lentement sur la tablette du haut dans ton garde-robe, fermer mes yeux, me concentrer sur ta voix, passer des heures à sentir son linge, vider les poches de ses manteaux, c'est le silence partout. C'est le silence partout. Tu parles pas. J'éventre ses livres de cuisine, ses agendas, ses revues, les livres sur sa table de chevet. Pas de messages, d'enveloppes, de lettres pour moi. J'ai beau soulever le matelas de son lit. Pas de cahier avec un cadenas, pas de journal intime avec son nom dessus. Tu restes muette. Je t'entends pas. Maman, je t'entends pas. Même si ta voix était ma toune préférée, une affaire rare qui passe jamais à la radio. Je pensais que t'étais le genre de femme peut-être plus jasante après, plus tard, une fois morte, que tu laisserais des traces, des indices, des messages. J'espérais pas tomber sur ta biographie en 3 tomes, écrite sur du papyrus. J'avais pas des attentes bien élevées, pourtant juste une vieille voisine en robe de chambre qui cogne, qui me donne un papier. Tiens, peux jurer à ta mère. Tiens, c'est pour toi, promesse tenue. Puis qui ressort en me donnant un bec sur le front de ta part. Maman, le monde dans ton blog connaisse même pas ton nom. T'as vécu là pendant 8 ans. Le plus précieux que j'ai trouvé, c'est sa recette de risotto à la courge et à la sauge. Oh. Je me trompe ou j'ai pas l'impression que je vais devenir un autre homme après avoir lu ça? Santé. Papa, lui... papa. Tout ce qu'il nous a laissé, c'est des trous dans la maison. Partout des trous qu'il faisait avec sa tête, avec ses poings. Partout dans les murs, dans la porte de la salle de bain, de ma chambre, dans les portes des armoires, des garde-robes. 10 ans qu'il a vécu avec nous, jamais rien réparé. Ni sa tête, ni son cœur, ni les trous. Jamais étendu, aucun plâtre nulle part. J'ai jamais vraiment été... Ouais, non. J'ai jamais été très débrouillard. Du plus loin que je me souvienne, de l'époque où je rentrais à la maison en criant « Sont où les ciseaux? » Parce qu'il fallait que je coupe le bout en plastique de mon Mr. Freeze orange en train de fondre. J'ai jamais été très débrouillard. Pascal! Oui? C'est fascinant comment les mots deuxième tiroir de la salle de bain peuvent être rassurants quand on est enfant. Ce serait écœurant que ça marche encore de même. Mettons, maman, hein? Est où la limite entre la liberté pis l'égoïsme? Deuxième tiroir de la salle de bain, mon gars. Maman, hein? Maman, est où la limite entre notre liberté pis nos responsabilités?
Sont où les frontières entre notre liberté, nos responsabilités puis la lâcheté? On la trouve où, notre fierté? Deuxième tiroir de la salle de bain, je viens de te le dire. Maman, hein? Elle vient d'où toute la médiocrité, toute la banalité qui nous entoure? Deuxième tiroir, calvaire, vas-tu me faire répéter 15 fois? Oui, ok, excuse-moi. Deuxième tiroir de la salle de bain, ok, mais la banalité, la médiocrité, on fait comment pour les contourner, pour pas mettre le pied dedans? La banalité, la médiocrité, on se penche 2 secondes, reprendre son souffle, attacher ses lacets, ça nous attrape par les jambes, ça nous attache les genoux au sol, ça nous tient la tête par en bas. La banalité, la médiocrité, Pascal, on les attaque avec quoi? Une gousse d'ail, un canif, on leur rentre l'eau dans où? On les achève comment pour qu'ils se relèvent pas? Deuxième tiroir de la salle de bain. Ben non, c'est ça, ça fonctionne pas, ça marche plus. Maman, le monde est grand, le monde est infini. Je fonce à quelle vitesse? Je veux en voir le plus possible, mais je veux pas être juste de passage dans la vie des autres. Je fonce à quelle vitesse? Je veux amener ma blonde puis 2-3 enfants avec moi, leur faire le tour du monde. Je fonce à quelle vitesse pour qu'ils me suivent? Je les prends sur mes épaules, je les prends sur mon dos. Quelqu'un s'en fâche. Je le laisse derrière, je fonce à toute vitesse. Deuxième tiroir de la salle de bain. Mais non, c'est ça, c'est de la merde! C'est n'importe quoi, c'est nul, ça, le deuxième tiroir de la salle de bain. Je veux pas passer ma vie à revenir toujours là, au deuxième tiroir de la salle de bain. Je veux pas m'enfermer à clé dedans. Maman, on dit, tout le monde ensemble, on dit deuxième tiroir de la salle de bain, deuxième tiroir de la salle de bain. Pascal, dis-le! Plus fort que ça, t'es actrice, tout dans la vie. Deuxième tiroir de la salle de bain, je vais entendre tout le monde le dire. Deuxième tiroir de la salle de bain. Dis-le! Deuxième tiroir de la salle de bain, bon! Merci de votre participation, c'est belle fun, moment magique. Tant qu'on l'a, celui-là, on est en sécurité, on a tout ce qu'il nous faut là-dedans. Des ciseaux, du mercurochrome, des band-aids, du savon. Mais nos deuxièmes tiroirs de la salle de bain côte à côte, petites boîtes de mélamine collées les unes sur les autres avec nos vies qui dorment comme il faut dedans, ils répondent à aucune de nos questions. Nos deuxièmes tiroirs de la salle de bain côte à côte, ils transforment nos villes en cimetières géants avec des sanctuaires puis des home centers pour se dégourdir les pattes de temps en temps. Toi, maman, tu me connaissais... Ouais, tu me connaissais par cœur. Ma tête, ma belle tête, ma tête de linotte prête à faire n'importe quoi pour attirer l'attention. Ma tête vide, ma tête pleine, ma tête partie prendre des grandes bouffées d'air. Mon petit bâtard, par où t'étais passé pour l'amour de Dieu? Par cœur, mon sourire haïssable de petit Chris. Mon sourire sincère fendu jusqu'aux oreilles. Par cœur, mon ventre rose, toutes les couleurs de ma peau dessous, dehors. Les marques, les cicatrices dessous, dehors. Les blessures sur les genoux, sur les coudes, les pocs dans le front. Voyons mon loup, par où t'es passé pour l'amour de Dieu? Par cœur, le trajet intranquille de ma respiration, sa délinquance, ses absences. Par cœur, les gaffes de mes mains, mes gestes paresseux, mes petits doigts pointus. La désobéissance de mes cheveux, toujours décoiffés jusqu'aux racines. Voyons, t'as l'air fou! Par où t'es passé pour l'amour de Dieu? Tout ça, par cœur, par cœur, par cœur, par cœur, par cœur, par cœur. Aujourd'hui, ta mort, elle s'enfuit avec tout ce que je connaissais de moi. Aujourd'hui, c'est moi qui demande par où t'es passé pour l'amour de Dieu. T'es parti avec tous les miroirs, tous les tableaux. Je me vois plus nulle part, je reconnais plus rien. Comment ça? Non mais voyons, Chris. Comment ça je m'ennuie de toi de même? On s'aimait donc ben. Non mais voyons, on s'aimait donc ben, je t'aimais donc ben, je t'aimais tellement. Par où t'es passé pour l'amour de Dieu? Y a plus rien, y a absolument plus rien de pareil sans toi. Tout est à terre, en tas, éparpillé, comme une boîte de Lego renversée sur le tapis gris de ta chambre. Accroupi au milieu des blocs, il faut que je me bâtisse un homme. J'ai pris du retard, je pense.
Il aurait fallu que tu m'expliques comment faire ça sans toi. T'as jamais été clair là-dessus non plus. T'as jamais été très bonne avec les blocs éparpillés. T'as toujours trouvé ça chiant faire des Legos avec moi, ça te tapait ses nerfs. Tu mettais toujours un pied sur un morceau, ça te mettait en beau joie le faire. T'avais plutôt le réflexe de dire ramasse! Tu feras ça plus tard. Tu feras ça une autre fois. Tu dors sur le matelas gonflable de notre petite entroulade verte, dans un camping quelque part entre Saint-Félicien et Alma. Au loin, il y a les alarmes parce qu'un ours a descendu la montagne. Il y a les tremblements du dynamitage de la carrière juste à côté. Mais toi, c'est le son doux de la machine à café filtre que t'entends. J'aurai de tes nouvelles chaque fois que je me mettrai à genoux au milieu de la forêt avec un vieux plat de margarine dans les mains pour cueillir des bleuets sauvages. Les deux pieds dans un nid de fourmis rouges, un sac Ziploc de guimauve multicolore et un jus Oasis dans mon sac à dos. Je fume des cigarettes sous la hotte du poêle. Nathalie dort dans la fumée, un oreiller sur la tête. Depuis des semaines, toutes les nuits, un oreiller sur la tête. Nathalie. Je lui donne la pâleur de ma peau, alors que je devrais être écarlate de plaisir. Je devrais la soulever de terre tellement je la fais rire. Je devrais lui dire « Prends ton sac, vite dépêche-toi, prends une veste, quelque chose de chaud. » L'amener en courant sur le point le plus haut de la ville, voir les feux d'artifice, lui dire « Tiens, tu vois-tu, chaque fois que tu sors de la douche, que tu t'avances vers moi pour enlever mon t-shirt, ça explose de la même manière à l'intérieur de moi. » Je devrais applaudir ta grandeur, je devrais danser autour de toi jusqu'à mourir de soif. Le soir, faudrait que je revienne vers toi à dos de chameau avec de l'or, de l'encens, des bijoux, des jardins, tout ça dans les bras. 4 heures du matin, je fume des cigarettes sous la botte du poêle. Nathalie, je suis pas dans ta vie pour te faire pleurer. Pourtant, la nuit, tu pleures. Je dis... Je vais dormir dans la chambre d'amis. Tu dis, y a pas de chambre d'amis, c'est un détail. Je m'installe sur la table de la cuisine en repliant les genoux, j'arrive à m'étendre. Depuis qu'on a accueilli un étudiant étranger, le divan est rempli de punaises, on évite le salon à tout prix. Et je me demande, qu'est-ce qui va envahir, gâcher la maison en premier? Les insectes ou ma nostalgie maladive? Nathalie, j'ai l'impression que tout est derrière moi. Quand je ferme les yeux, j'apparais pas dans ce qu'il y a devant, dans tout ce qui avance, tout ce qui continue. Toi,
Les soupers que tu prépares, le balcon que tu décores, les enfants de ton frère, le facteur, les comptes à payer, moi. Dans tout ça, moi, je te rejoins nulle part. Je dois être quelque part, le manteau ouvert, en train d'attendre l'autobus détrempé à la pluie battante. J'aimerais ça, vider ta vie comme un champion. Remplir ton calendrier avec des projets de fou. Te dire je m'occupe de tout pour les 50 prochaines années. Faire des crochets dans toutes tes cases horaires. Mais j'ai le plan de match infirme en esti. Je te fais perdre ton temps plus qu'autre chose. Te donner des ulcères d'estomac presque à temps plein est un projet de marge, je l'avoue. Faire du reflux gastrique est un passe-temps qui a pas d'allure, j'en conviens. C'est pas ça un plan d'avenir, je sais bien au contraire. Belle Nathalie. Ça te détruit sur un moyen temps. Mes enfantillages indigestes sont ton pain quotidien qui n'assouvissent aucun de tes appétits. Ne t'agenouille plus devant moi, je t'en prie, puisque je n'exauce aucune de tes prières. Nathalie, tu me tiens contre toi comme si t'appuyais une débarbouillette d'eau froide sur mes tempes au milieu de la nuit. Tu me tiens contre toi de la même manière, avec le bruit du robinet qui coule comme pour dire qu'un tas de choses continue quand même. Ça fait monter ma température corporelle en flèche de me rendre compte combien les choses changent. Nathalie, tu me tiens contre toi, mais je pourrais pas, voyons donc, je pourrais pas garder la tête au-dessus de la toilette toute ma vie à attendre que ça passe. Nathalie, c'est pas vrai que t'es née pour me porter sur ton dos. Moi, je veux être de la fucking lumière, juste de la fucking lumière. Nathalie, tu penses quoi? Tu prends qui dans tes bras? Je veux dire, quand tu passes tes mains autour de moi, tu penses que tu prends qui dans tes bras? Je veux dire, quand je rentre à 5h du matin, que j'ai oublié mon nom, que je me couche à côté de toi sans enlever mon linge, que mes cheveux sentent la pierre, le demi-sous-sol humide, que des trous nouveaux dans mes vêtements, que j'ai une haleine de scotch, de trio Marc Poulet, est-ce que t'as l'impression de prendre un homme dans tes bras quand tu passes tes doigts sur mon corps taché d'encre parce que quelqu'un s'est amusé à faire des dessins au Sharpie? Les jambes, le dos, le front, que tu dis merde! Qui t'a fait ça encore? Voyons Chris, ça rentre dans le sang, ça donne des cancers. Nathalie, tu m'appelles comme les parents crient dans les ruelles à 6h moins quart, annoncer que le souper est prêt pour la 20e fois, mais même mes yeux dans les tiens, je reste un enfant qui court derrière un ballon, qui t'entend parfois de loin, trop essoufflé pour avoir envie de rentrer, m'installer à table et manger, et même tout nu dans ton lit. Je reste toujours un peu un adolescent en feuille. Je reçois un courriel, une invitation, un ancien prof d'université. Ils ont découvert un cimetière indigène 20 pieds sous l'asphalte au milieu de la ville, à 5000 km d'ici. Nathalie me dit: des pieds qui vont, qui viennent toutes les nuits, qui font les 100 pas sous la hotte du poil. Ça use le prélard, ça perce le sol, ça arrache le bois. Elle me dit: tes pieds qui vont, qui viennent toutes les nuits, ça fait des trous dans les planches. Les assiettes que tu lances, qui s'écrasent contre les meubles, qui explosent contre les armoires. Chaque morceau de vitre qui atterrit au milieu de la cuisine, ça ouvre le plancher, ça fend les murs. Alors, si tu veux creuser, elle me dit, si tu veux creuser, je t'en supplie, fais-le ici. Tu as ouvert l'appartement, tout l'appartement ouvert. La maison est à tes pieds. Il te reste juste à t'agenouiller, à entrer tes mains dans nos traces. Peut-être enfin, tu pourras comprendre comment on s'est rendu jusque-là. M'expliquer comment tu nous as amenés jusqu'ici. Les deux pieds sur la terre battue au milieu de notre 5,5. Les jambes sous les fondations. Elle me dit que j'ai ouvert tout l'appartement. Elle me dit, tu as éventré tout l'appartement. Maintenant tu veux partir. Tu es lâche. Relève tes manches. Penche-toi au-dessus de ce qui nous a appartenu. Vois comment on disparaît tranquillement. Vas-tu? Je vais te poser une question. Elle pleure. Elle me demande, vas-tu t'intéresser à nos artefacts juste quand il sera trop tard, juste quand on se sera éteint complètement. Écoute-moi. Avant de comprendre la vie des autres, des peuples qui n'existent plus, il faut commencer par se comprendre soi-même, comprendre sa propre vie. Quand tu creuses, que tu
remets à la surface la vie des autres, c'est ta propre vie que tu laisses, que tu oublies sous la terre. Regarde-moi. Si tu restes ici, que tu décides que tu prends ton courage à deux mains, que tu éparpilles tes pelles, tes pinceaux, tes tamis au milieu de notre chambre à coucher, que tu décides de balayer les années poussiéreuses qui couvrent notre lit. Si tu restes ici, que tu plonges ta main dans nos sables dormants, je mettrai le cadran pour qu'il sonne tôt tous les matins. Je te ferai couler la douche, je te préparerai des lunchs, je t'attendrai tous les soirs comme si tu rentrais de loin avec des chandelles, même si tu travailles dans la pièce juste à côté. Nathalie, quand je suis couché mon dos contre le tien et que je sens ton corps bouger par secousses, ta respiration saccadée s'arrêter au milieu du lit, j'entends que je te rends malade. Je suis pas sourd, j'entends bien que je te pousse à bout, que je t'achève lentement. Le prélat a disparu, mes vêtements sont éparpillés partout, au travers des miettes, des restants de sexe médiocre qu'on a amorcé, qu'on n'a pas terminé, qu'on accumule comme si on allait y revenir. Nathalie, tu as arrêté de repasser derrière moi, de te pencher chaque fois, de plier, d'ouvrir les tiroirs, d'accrocher, de refermer les garde-robes. Tu as appris à enjamber, à poser un pied entre les tas de linge mi-sale, mi-propre, les motons de caresses sacrifiés. Aujourd'hui, je ramasse ça à la pelle. Je laisse tout tomber directement dans ma valise. J'achève d'avoir tout soulevé. Je referme mon sac. Apparaît au milieu de notre chambre une petite croix blanche dans l'écho des fermetures éclairs qui glissent. Petit cimetière clandestin au premier étage de notre bloc appartement. Nathalie, tu refermes la porte derrière moi. Tu restes seule, figée, au milieu de notre débâcle secrète. Je reçois un texto 5 minutes avant d'embarquer dans l'avion. Nathalie m'écrit: je sais pas ce que tu t'es trouvé comme hébergement, mais te connaissant, j'ai senti le besoin de te rappeler qu'un bar de parc n'est pas un hébergement. Je veux surtout pas que tu traînes dans les rues une fois le soleil couché. Je veux que tu reviennes. Et puis pour ça, j'ai l'impression qu'il faut mettre toutes les chances de notre part. Tiens, je t'ai trouvé une chambre dans une petite maison qui a l'air super. À 20 minutes à pied du site de fouille. Je sais pas s'ils te fournissent un transport, tu m'as pas dit grand chose avant de partir. Anyway, tiens, voilà l'adresse, elle t'attend. Tu cognes et tu demandes à parler à Edna. Tu sais que je comprends pas, que je comprends rien, que je te reconnais pas, que j'ai aucune idée de ce que tu t'en vas crisser là. Pardon, mais j'ai aucune idée de dans quel plan tu t'es embarqué, aucune idée de ce que t'es parti chercher là-bas, de ce que tu penses trouver là-bas, mais s'il te plaît, fais ce qu'il faut. Fais comme tu veux, vis tes affaires, pense à toi, juste à toi. Crie, hein? Crier, ça te ferait peut-être du bien, je sais pas, je dis n'importe quoi. Bref, fais ce qu'il faut, fais comme tu veux, vis tes affaires, mais lâche-moi pas. Lâche-moi pas, mon maudit perdu d'amour. Je le sais que t'es magnifique. Reviens-moi à la hauteur de ça. Nathalie, si je reviens, c'est pour que tu mettes ta langue dans ma bouche et que ce soit une solution, pas un paquet de troubles. Si je reviens, c'est parce que je vais être capable de promettre que je serai pas de ceux qui démolissent ta maison à coups de grands cris de rage en pleine nuit. Pas de ceux qui ont peur des dimanches soirs, comme si la cage se refermait dans leur dos le lundi matin. Pas de ceux qui se stationnent devant une pharmacie, le temps d'acheter une boîte de chocolat avant de rentrer à 5h, le jour de ton anniversaire. Pas de ceux qui sautent la clôture à 4 pattes pour aller faire leur caca viril ailleurs après un shooter de trop un soir de party de bureau. Pas de ceux qui font des avances de photocopieuses, des clins d'œil de cafétéria. Pas de ceux qui t'enferment dans une boîte en plastique chic, qui t'échangent une pipe contre des sushis d'épicerie. Pas de ceux qui te font voir le monde à travers des pina coladas à volonté. Pas de ceux qui sont impossibles à consoler, qui te pissent dessus, qui t'attachent, qui te mettent une main sur la gorge pour t'éjaculer dans la face. Pas de ceux qui te font l'amour dans la salle de bain
t'aime en 97, plus jamais depuis. Pas de ceux qui sont invisibles, qui te font signe de te taire pour pas qu'on t'entende. Pas de ceux qui arrêtent de rêver, qui laissent leurs envies sur le bord du chemin à un moment donné, en sortant les poubelles le mardi soir. Parce que c'est trop compliqué de croire que c'est pas à la mode, que tout le monde abandonne de toute façon. Pas de ceux qui te disent tiens, tiens, confie-moi tout. Tes rêves de petite fille, tes envies de femme, ton sang, ton corps, ton corps vieillissant, ton corps magnifique, qui prennent ça pour tout déposer dans le deuxième tiroir de la salle de bain. Pas de ceux qui te laissent partir faire l'épicerie toute seule avec tes sacs réutilisables, qui en profitent pendant que t'es pas là, qui restent à l'appartement pour se parler comme il faut devant des vieux films de cul, de cuisson pas de classe, de mon oncle cochon, la vedette de bière écrasée dans le front de filles saoules. Pas de ceux qui passent leurs après-midi à ne pas te faire l'amour. Pas de ceux qui jouent à des jeux vidéo toute la journée pendant que tu lis Naomi Klein. Pas de ceux qui parlent la langue des voitures sport, qui sont gavés à la haine, à la peur. Pas de ceux qui installent des climatiseurs au lieu de t'amener manger des crèmes glacées. Pas de ceux qui agrandissent leur garage par-dessus ton jardin dans la cour en arrière. Pas de ceux qui tiennent pas la rébellion, qui flanchent, qui désertent, qui restent à la cafétéria du champ de bataille avec une galette à la poêle et un café et qui regardent la boxe à la télé. S'il te plaît, fais ce qu'il faut. Fais comme tu veux. Pense à toi, juste à toi. Fais comme tu veux. Lâche-moi pas, non, lâche-moi pas. Fais comme tu veux. S'il te plaît, fais ce qu'il faut. Fais comme tu veux. Allez! Entre! Elle a un t-shirt gris, un jeans moulant, le plafond est bas, ça sent les brugmansia et la naphtaline. Elle a les yeux, la bouche maquillée, on dirait une star de cinéma en vacances. Elle dit « Entre! Les poutres de bois te tomberont pas sur la tête, je veux pas que tu t'inquiètes. Moi, c'est Edna. Edna, c'est vieux. C'est joli ici, mais c'est vieux. On a toujours l'impression que tout est sur le point de s'écrouler. » Son rire libère une volée d'oiseaux bleus et verts qui font le tour de la maison, qui reviennent battre doucement de l'aile au creux de son cou. Dans sa voix rocailleuse, c'est ça qu'on entend. Une gang d'oiseaux verts et bleus qui respirent contre ses cordes vocales. Je suis né ici et j'ai jamais reçu un clou sur la tête en 53 ans. Je veux pas que tu t'inquiètes. Allez! Bienvenue ici! T'as demandé ton taxi à l'aéroport, hein? Il y a des kiosques pour ça à l'aéroport, c'est sécuritaire. Parce que non, crois-moi, vaut mieux pas arrêter des taxis comme ça, n'importe où comme ça, au milieu de la rue. Des bandits, hein? Ils te chargeront 3 fois le prix. Et ça, c'est si t'amènes à destination, ça va t'arrêter de force dans un guichet automatique. Des bandits, je te dis! Edna me regarde dans les yeux. On dit rien, elle me regarde dans les yeux. Elle passe un doigt dans le creux entre ma joue et mon nez, c'est mouillé. Pas rendu compte qu'une larme coulait, la fatigue probablement. J'ai oublié de t'écrire, te dire de te rendre à un kiosque de taxi à l'intérieur de l'aéroport une fois sorti, c'est la jungle. Et là, je voulais surveiller ton arrivée, lui donner mon poing sur la gueule à celui qui te chargerait 3 fois le prix. Mais voilà que Pigna était quelque part dans la cour. Pigna, c'est le chat, c'est un amour, hein. Et je passe mes journées à courir après l'animal, il dormira avec toi, tu verras. Allez, entre, installe-toi, il dormira avec toi, j'en suis sûr. Mon Dieu, c'est tout! Pas plus de sacs que ça, mon Dieu, c'est tout! Pas plus de bagages que ça, mon Dieu, tu voyages léger! Moi qui avais vidé toutes les armoires, toutes les commodes, j'étais certaine que t'aurais des tonnes de sacs. Finalement, tout s'entrerait dans le tiroir de la table de chevet. Allez, entre, installe-toi! Tiens, tu veux prendre une douche? Tiens, tout est là! Mon Dieu, t'es pâle comme un drap. Prends d'abord une douche et après, je te ferai faire le tour de la maison. Allez, je te laisse, installe-toi un peu. Tiens, je te fais couler l'eau. Tiens, bien chaude, prends ton temps. Moi, je nous fais infuser du coca. C'est bon pour le mal des montagnes, t'es pâle comme un drap. Je te ferai faire le tour de la maison plus tard, c'est pas très grand, tu verras. Allez, lave-toi! Et après, tu me parleras un peu de toi. Premier jour de travail. Je marche dans les rues. La ville au grand complet est un chantier de reconstruction. Partout le passé à vif. Le passé à ciel ouvert.
Je suis venu faire quoi ici? Raconter quoi? J'ai l'impression d'être venu approfondir le chaos, d'être venu percer une couche de plus, ouvrir une plaie de plus avec mes outils électriques, déshabiller des histoires toujours plus lointaines, les mettre au grand air. Ici, rien de refermé, jamais. La terre, les blessures, les trous de balles perdus, rien de refermé. Les rues sont des cicatrices pour souffler au milieu d'un pays qui a besoin d'être recousu. Pensé. Pas éventré encore plus, il me semble. Pays écartelés, membres disloqués dans lesquels je m'apprête à enfoncer les bras. Je suis un touriste de plus qui vomit la poussière des montagnes contre les maisons multicolores. Le monde a besoin d'une longue convalescence. Je suis archéologue, pas infirmier. Aucune civière où s'étendre sous les tentes blanches qui m'attendent au loin. Quand je me mouche, la nuit, le papier est noir. Je passe mes journées, une lumière sur la tête à balayer les verres, les mulots avec la main. Je m'obstine à ce que les choses disparaissent pas 20 pieds sous terre, à tout faire remonter à la surface. Maman, dans 500 ans, quand des hommes de mon âge plongeront les mains sous la terre pour sortir, mettre tes os un à un doucement dans une boîte, t'accrocher dans la vitrine d'un musée, alors toi, tu répondras à toutes leurs questions. Sans le vouloir, peut-être sans le savoir, peut-être tu répondras à toutes leurs questions. Grâce à toi, ils comprendront mieux une tonne de choses. Tu leur expliqueras d'où ils viennent, ce qu'ils sont. Moi, aujourd'hui, j'enfonce les mains dans la poussière des autres. Poudre de corps, poudre de pierre. Je trace des formes dedans avec les doigts comme dans la neige. Je dessine le visage de papa. Le mien, celui de ton père. Je viens d'une lignée de déserteurs qui empestent la pisse. Celle qui nous coule entre les cuisses quand on s'enfuit, la noirceur venue, et je pense, c'est à moi que tu dois parler, maman. C'est à moi que tu dois expliquer le chemin devant, derrière, oui, devant surtout. Ton squelette, je l'ai abandonné trop vite. Je n'ai pas su lire entre les lignes de tes fondations. Je regarde dans le miroir au-dessus de la petite table qui chambranle comme un lama à 3 pattes. Est-ce que je ressemble à papa? Les yeux, le nez, le front, la forme du visage, du menton. Est-ce qu'il a laissé quelque chose là, en moi, sur moi, où il est vraiment disparu avec tout, en rompant nos sangs en deux? Maman, quand papa a tout abandonné, qu'on s'est retrouvés là, toi, moi, un soir comme deux... Quoi? Comme 2 courges fendues en 4 morceaux, les noyaux sortis du ventre, la chair, les filaments répandus sur la planche de bois déposée sur le comptoir. Parce que voilà qu'au milieu de la cuisine, à 5h moins quart, papa avait décidé de changer ses plans, de sortir et de plus jamais revenir. Est-ce qu'à ce moment-là, les fils, les cordons se sont rompus? Aussi au contraire, il venait de m'enseigner que comme ça, n'importe quand, pour n'importe quoi, on peut tout laisser tomber, que voilà, tu laisses tout tomber derrière toi, que t'entends derrière toi, t'entends un tapage infernal, et tu te retournes pas, je veux dire, t'entends ta femme, t'entends ton fils s'écraser au sol comme une porcelaine, éclater en 1000 morceaux comme une porcelaine, t'entends ça derrière toi, tu sais que ni le temps, ni l'amour des autres réussira à replacer tout ça, et tu te retournes pas, et tu te transformes pas en animal, non, tu te transformes pas en animal, en cochon d'eau, capybara, non, tu continues comme ça, comme si rien n'était à
à être un homme. Abandonner une vie ici qui devrait pas être la nôtre. Ou abandonner une vie ailleurs qui celle-là pourrait être la nôtre. Elle est où, la lâcheté? Six jours que tu as la fièvre, je sais bien que tu vas dire que non, que j'exagère, mais 6 jours que tu as la fièvre, voilà la vérité, regarde, je touche ton front, là, tu es brûlant, voilà la vérité. Descendre si loin sous la terre, tacher tes vêtements, salir ton visage, graffiner tes mains, user tes ongles, tout ça, et tu cherches même pas la bonne chose. Regarde-moi, tu creuses au mauvais endroit, tu sais très bien que j'ai raison. Tu trouverais un gisement d'or au fond là-bas, que ça répondrait à aucune de tes questions. Des semaines que t'es ici et tes épaules s'affalent. T'es pas parti de chez toi pour apprendre à courber le dos. Je sais très bien que c'est pas ça qui t'a amené jusqu'ici. Avec tes doigts, tu soulèves des roches, des morceaux de métal et de glaise, mais tu ouvres des siècles en poussière. Tu n'entendras rien. Pour parler aux morts, il faut les regarder dans les yeux. En attendant, tu perds ton temps. Pas question que tu descendes dans tes trous aujourd'hui, je t'en prie. Ne m'oblige pas à m'attacher à la porte pour t'empêcher de sortir. Je vais les appeler. Oui, écoute-moi. Je les appelle. Je leur dis que t'es malade. Toi, tu restes ici. Tu t'installes à table. Tiens, je sais. Tu restes ici. Tu t'installes à table. Moi, je t'apporte une couverture et je te montre comment ouvrir les fruits. Allez. Elle aimait l'anis, ta mère. Bon, tu t'installes là, tu t'installes à table et tu me parles d'elle. Je t'assure que ta mère, elle se trouve beaucoup plus là dans tes yeux, dans ta voix, que dans tes trous, là-bas. Bon. J'ouvre une bouteille de cristal et on lève nos verres d'eau ardente à sa mémoire. Quelques jours plus tard, je suis entré à la maison d'Edna au milieu de l'après-midi avec une fatigue de vieux monsieur tanné de tout, épuisé. La fièvre encore. Les hauteurs des montagnes m'essoufflent. J'ai eu envie de voir le chat. D'habitude, je m'en fous. Je le laisse faire ses affaires niaiseuses de chat. Là, j'ai eu envie de le voir. J'ai crié son nom, je suis monté à l'étage. Pina était étendue sur le lit dans une chambre libre, la plus claire de la maison, des puits de lumière partout au plafond. Je voulais celle-là au début quand je suis arrivé. Une serre! Edna avait hurlé. Une serre! Tu vas quand même pas dormir dans une serre. Le matin, on se réveille tout en sueur, détrempé jusqu'au sommier. Les orchidées vont finir par te pousser dessus. Les orchidées, crois-moi, c'est de l'entretien. Me suis couché à côté de Pina. Pas enlevé mes grosses bottes sales. Me suis réveillé 18 heures plus tard, tout seul sur le lit, dans la même position, en boule, la tête presque collée sur les genoux, sieste de vieillard courbé qui a avalé trop d'antidouleurs. De la boîte partout sur le plancher depuis des semaines. Partout où je vais, j'ai l'impression de traîner une lignée de terre derrière moi, d'enterrer mes pas, de laisser aucune trace, comme si je disparaissais au fur et à mesure. Maman, je pense, on dirait que je suis un fantôme. Est-ce que ça se peut, ça? Être un fantôme et qu'on continue à me voir quand même? Je suis un fantôme qui aurait besoin que tu le serres dans tes bras. Hey, Chris. J'ai besoin de tes bras longs pour encercler au complet ma longue tristesse, au complet ma longue immobilité. Je t'ai appelé, tellement appelé. La faune siffle ton nom partout dans la cordillère orientale. Edna, ouvre la porte! Je t'ai vu aujourd'hui sur la place Bolivar, oui, je t'ai vu comme un enfant malheureux, les mains dans les poches, les pantalons remontés sur les mollets comme ça, comme un enfant malheureux, les cheveux pas lavés depuis des jours. Je t'ai regardé de loin, les sacs de course lourds dans les bras. J'en revenais pas de te voir comme ça. Perdre ton temps avec les pigeons, courir derrière eux, rire parce qu'ils s'envolent de peur.
Pendant au moins 30 minutes, je suis resté là sans bouger, comme les bonnes femmes déguisées en statue de Tumbaga pour amuser les touristes. 30 minutes au moins sans bouger. 30 minutes planté là à t'observer. Quand je suis parti, parce que j'en pouvais plus avec le poids des sacs, toi tu étais toujours là à donner des coups de pied, mon Dieu. À donner des coups de pied aux pigeons. Combien de temps t'es resté là encore? Tu penses à quoi? Non mais, tu penses qu'ils vont t'enseigner quoi? Tu as quel âge? 20 ans? Tu as quel âge? 25 ans? Tu laisses les pigeons tourner en rond seuls, d'accord? Les pigeons, ils savent très bien faire ça sans toi, tourner en rond. Les pigeons, ils mangent tes miettes et après ils te chient sur la tête. Voilà, leur vie à faire ça. C'est pas ça qui va t'apprendre la dignité. Ça te montre à manger la tête des autres pour la coquille d'une graine de tournesol. Ça t'apprendra pas à devenir fier. Quel âge tu as? 25 ans? Tiens, approche. Allez, viens ici. Voilà. Maintenant, tu poses ta bouche sur moi. Ce que tu voudras en premier, je suis à toi. Toute la nuit, à toi. Demain, je te promets, demain, tu diras que ça n'avait rien à voir avec les pigeons de la place Bolivar. Edna a enlevé ses vêtements. Et en dessous, c'était intact. Complètement. Pendant quelques heures, Edna m'a donné toutes les permissions. J'ai étendu ma bave sur son corps et je sentais dans sa respiration que ça aurait pris des vies entières avant d'en faire le tour. Mes gestes incultes ont assisté à des spectacles de tremblements de terre qui virent tout à l'envers et j'ai su qu'il fallait devenir tendre et féroce en même temps, sans jamais s'arrêter, et laisser des marques partout derrière nous. La maison est presque plongée dans le noir. Des chandelles par-ci, par-là, sur les meubles, sur le sol. La rallonge a été mise à la table. La nappe est recouverte de fleurs, on dirait un tombeau rose et mauve. Edna est assise face à moi, immobile dans sa robe blanche. Elle a couvert son visage avec un masque ovale en papier doré. 2 trous pour les yeux, une mince ouverture pour la bouche, c'est tout. Comme un squelette découpé au plafond d'une cathédrale. Des bijoux, beaucoup de bijoux, le cou, les bras. Partout, des photos de toi, maman. Partout, sur les murs, sur les chaises, des photos de toi imprimées sur du carton blanc. Edna parle. Edna me dit, « Fils, assis-toi. Approche, assis-toi. Fils, j'ai à te parler. » Je dis, « Edna, c'est pas drôle. Je pars. J'ai pas envie. C'est pas amusant, c'est pas drôle du tout. J'ai les mains sur la poignée de la porte. Reste. Edna me dit, reste. Regarde-moi. Je suis là. Regarde-moi, regarde comme je suis là. N'aie pas peur. Je suis ta mère. Reste qu'on mange une dernière fois ensemble, qu'on parle une dernière fois ensemble. Je te promets qu'au bout de la nuit, quand nous aurons bien bu, bien chanté, bien dansé, qu'on se sera tout dit, que les fleurs seront fanées, je te promets qu'au bout de la nuit, je partirai. Tu ouvriras les yeux entre 2 rires et j'aurai disparu. Mais fils, je t'en supplie, je suis là. Nous devons y croire. Allez. Demande-moi quelque chose, n'importe quoi. Je sais que t'as des tonnes de questions, que tu te poses des milliers de questions. Allez. Je sais pas quoi dire. Demande-moi quelque chose. N'importe quoi, allez. Comment? Oui, bon, ok, tiens, dis-moi donc. Dis-moi donc comment tu vas. Oh, je vais bien. Oui, mon chéri, absolument, mais, mon Dieu, tu me manques. Fils, tu me manques terriblement. Moi aussi. Oui, absolument. Si tu savais. Pardon. Non, pleure! Pleure, amour, moi aussi je pleure. J'occupe mes journées à penser à toi. Allez, mange, j'ai à te parler. Toi, tu manges et moi, je placote. Allez,
Je te reçois une dernière fois à souper, il faut que ce soit joyeux, hein? Il faut que ce soit joyeux, d'accord? Allez, mange et dis-moi si ce que nous a préparé cette bonne femme Edna est bon. Tu m'écoutes, hein? Tu m'écoutes? Oui. Bon. Fils, si j'ai pu revenir jusqu'à toi ce soir, c'est parce que d'autres fantômes avant moi ont exploré la lagune, appris à naviguer sur la Guatavita. C'est sur un radeau d'or que je me suis rendu jusqu'ici. J'ai les mains vides, mais j'ai traversé l'Eldorado pour te rapporter des paroles qui reluisent au soleil. Fils, je veux te parler. Je suis morte, tu n'étais pas là. Je me suis dit, il m'en veut, une mort imparfaite pour une mère imparfaite. Mais au bout du compte, cette nuit, je vois bien que j'ai pas tout raté. Au bout du compte, toi et moi, on n'a pas tout raté. Non, pas du tout. Tu te tiens là, droit devant moi. C'est fragile ce que je vois, fragile, oui, d'accord, mais c'est réussi. Fils, comment te dire? Je veux pour que ta route soit bonne, choisir les bons mots, ceux qui te tiendront le mieux compagnie. Par où commencer? Tu es né, comment te dire? Voilà, tu es né. Nous sommes sortis de l'hôpital, nous sommes entrés dans la maison. J'ai mis de la musique, je t'ai serré contre moi et nous avons dansé. Et après, hein? Après, combien de fois, toi et moi en sous-vêtements, nous avons sorti un gâteau du congélateur, nous avons mangé des gâteaux congelés et nous avons dansé. Nous nous sommes amusés, nous nous sommes tellement amusés et c'est bien, c'est très bien. Toi et moi ensemble, fallait pas nécessairement faire plus que ça. Fils, tu étais un enfant et nous nous sommes amusés, c'est parfait. Fils, maintenant tu n'es plus un enfant, tu es devenu un homme, on s'en fiche. Amuse-toi, continue de t'amuser toujours, je t'en prie, n'arrête pas ça, n'arrête jamais. Mon Dieu, j'ai été ta mère et dans toute ma vie, ça m'a rempli de joie. Il y a eu les angoisses terribles, il y a eu la fatigue, mais par-dessus tout, il y a eu la joie. Fils, j'ai été ta mère, et dans toute ma vie, de ça je n'en suis jamais revenu. Je me suis réveillé chaque matin, et je n'en revenais pas que tu viennes me rejoindre dans mon lit. Je posais ma main sur ton dos, et je n'en revenais pas que tu sois là, je n'en revenais pas de ton dos. Je n'ai jamais compris pourquoi, mais parfois l'amour se gâche. Ça peut être du jour au lendemain. Moi, je ne comprends pas que ça puisse être comme ça du jour au lendemain. Mais voilà, un jour, je n'ai pas eu le choix d'y croire. Parfois, l'amour, ça se gâche et ça nous brise. Ça te brisera peut-être un jour, ça nous brise tous. Alors, tant que l'amour est là, fils, tant que l'amour est là, tant que l'amour est là, n'en reviens jamais. N'en reviens jamais, n'en reviens jamais. Et prends-en soin. 100 000 fois je t'ai appelé mon amour, sois digne de ton nom et aime. Fils, tu t'agites, je vois bien que tu t'agites, que tu te cherches, mais s'il reste un tout petit quelque chose de moi qui continue à exister quelque part sur terre, c'est certain que ça a lieu dans un recoin chaud de ton cœur. Alors, fils, je veux te dire qu'installé là, dans un recoin chaud de ton cœur, je tremble avec toi. Je tremble avec toi parce que tu trembles et je te dis tremble. Oh mon petit homme, tremble. Il est là l'homme que tu cherches. Tu t'agites, tu trembles. Elle est là ta réponse. Ne cherche plus comment devenir un homme. Sois cet homme qui cherche, qui s'agite. Ne te contente jamais d'être ce qu'on te dit d'être. Ne te contente jamais de faire ce qu'on te dit de faire. Rien de tout ça est suffisant pour sauver les peuples parce que oui, et oui, il faut sauver les peuples. Déteste-moi peut-être, mais je t'ai mis au monde pour ça. Le jour de ta naissance, je me suis dit, tiens, enfin, mon armée est plus grande. Ne crois pas aux dieux, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils n'ont aucune idée de ce que c'est vivre. Surtout, fais surtout, il ne faut plus mentir. Trop de morts sous les mensonges. Toi, fils, je t'en supplie, n'accepte aucun mensonge. Ce qu'il y a avec ça, c'est que c'est un poison invisible. Et comme pour les rats, les corps se dessèchent, disparaissent et on finit par oublier. Le monde a besoin de paix. Le pays ici, le monde a besoin de paix. Des jours que tu fouilles dans le passé d'un pays qui a besoin de retrouver la paix. Ici, le passé et le présent ne réussissent pas à se réconcilier. Fils, aujourd'hui, je veux que notre passé, que ton présent s'embrasse. Il faut faire la paix avec le passé. Sinon, on disparaît sous la peinture des graffitis.
Maman, t'es morte il y a 1 an presque. J'aurais voulu être cet homme qui s'interpose entre ta beauté et le carnage de ta solitude. T'as eu des cernes sous les yeux, t'étais encore trop jeune, j'aurais dû pointer du doigt tes errances nocturnes. Coller ton front sur le mien, te dire sortons, allons dormir sur le toit, au milieu de ton lit, c'est trop bruyant. J'ai clairement pas été le héros dans ton histoire. Tes silences m'apprenaient à ne rien abandonner jamais. Et moi, je barbouillais ta résistance avec mes bruits et mes zigzags de mouche à marde. Le petit vierge de brûlot de maudits barbeaux fatigants. Maman, ton espèce est rare, mais je connais par cœur ta langue indigène. Je me tiendrai debout, comme ça, au-dessus de tes eaux, montagne blanche au milieu de ma vie. Je me tiendrai debout comme ça, au-dessus de tes eaux, comme un drapeau, pour tous ceux qui ont eu une mère et qui en sont fiers. Maman, je reviens et il y aura des bleuets en fleurs à droite au fond du cimetière, pas les gros fruits de bleuetière que tu détestais, non, les vrais, les petits, les sauvages, ceux qui poussent au milieu de rien, qui resplendissent quelque part au travers de la mousse. Tu ne resteras pas seul. Il y aura des lampadaires qui mènent à ton nom. Il y aura des lilas, des magnolias bouleversants. Il y aura du tournesol noir, du maïs, du millet blanc répandu partout autour de toi pour appeler les oiseaux. Tôt le matin, les chevreuils fendront la brume pour accompagner tes moments tranquilles. Tu ne resteras pas seul. Tu ne resteras pas seul. Nathalie. Tout ce qu'il y a derrière nous, les French tout le temps, partout, sur du Party Shed, sur du Radiohead à fond la caisse, sur du Björk, assis dans les corridors du cégep, dans l'autobus, dans la cafétéria de l'université, dans les toilettes, mon Dieu, comme un French dans les toilettes. On était mal élevés, on ne peut pas se lâcher la langue. Tout ça qu'il y a derrière nous, c'était pas ça la belle époque. Promis. Non, c'était pas ça la belle époque. On va frencher encore et encore, on va faire bander tout le monde. Et un jour, je vais gonfler ton ventre de nuit blanche, de confettis qui glissent du ciel, de montgolfières cousues à la main qu'on fait tourner d'un coup de doigt au plafond de la petite chambre au bout du corridor. Nathalie, je reviens. Et j'ai dans la voix 1000 parties de ballon chasseur et la fureur des cours d'école pour te faire des enfants de toutes les couleurs, à coups de grandes prières sauvages, de chansons guerrières. Nathalie, ma belle infirmière fauve, je reviens, ton ventre blanc tanière, tes ongles de louve forteresse, tes hanches habitables, falaise. Ouais. Elles sont là, les cités d'or. Merci d'être venu. Merci.